Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time horreur. Je suis très contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai un petit peu de courage et je viens d'écouter une histoire et elle est pas mal, je trouve. Elle est bien. Beaucoup de suspense et tout, et surtout beaucoup d'interrogations et de zones d'ombre. Donc, j'aimerais la partager avec vous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, à partir de maintenant, je vous demanderai à chaque fois, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui viennent regarder mes vidéos, même dans certains commentaires, je commence à voir que les gens, vous, ma famille, les cappuccinos, cappuccinettes, vous faites la remarque que le nombre de vues, il est quand même bien, mais que le nombre de likes, voilà, n'est pas suffisant. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, aux personnes qui ne sont toujours pas abonnées, de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, et surtout de liker la vidéo, ça fait encore plus plaisir de voir que mon travail est récompensé par vous de cette manière-ci. Donc avant que cette histoire ne commence, likez cette vidéo et abonnez-vous, et surtout mettez la petite cloche afin que toutes les vidéos qui sortent, vous soyez les premiers au courant. Et je vais commencer aussi à faire les petites dédicaces. Donc voilà. Donc avant de commencer cette nouvelle story time horreur, je vais vous laisser comme d'habitude le temps de préparer votre petit snack, de vous mettre très confortablement, enfin de vous installer très confortablement. Pour les plus courageux d'entre vous, d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cette nouvelle story time, elle se passe où? Elle se passe au Koweït. La personne qui nous raconte cette histoire, c'est un jeune homme qui s'appelle Nabil. Bon, Nabil, maintenant, il a une trentaine d'années, mais cette histoire, quand elle s'est passée, il venait à peine d'avoir 20 ans, mais pour lui, c'est comme si c'était arrivé qu'hier, tellement il est encore traumatisé et choqué, et vous allez voir qu'il n'y a pas que lui dans cette histoire qui est traumatisé et choqué, mais tout un quartier. Donc, Nabil, quand il avait 20 ans, il était à l'université, et il avait deux meilleurs amis qui s'appellent Saïd et Salim. Et ils étaient des meilleurs amis, ils sortaient toujours ensemble, que ce soit pour aller au souk, dans les malls, que ce soit pour aller au cinéma, que ce soit pour aller boire un café. Ils se séparaient jamais, et en plus ils habitaient dans le même quartier. Et ils allaient à la même université, donc c'était vraiment des meilleurs amis. Et il faut savoir que Nabil, dans son quartier où il habitait, ils ont un voisin qui est assez bizarre, qui fait assez peur même au premier abord, qui n'est pas méchant, qui ne s'attaque pas aux gens, mais qui n'est pas très convivial. C'est-à-dire que si tu le vois et tu vas et tu lui passes le bonjour, tu lui passes le salam, il va te regarder de haut en bas, genre mais tu veux quoi? Il va même pas te répondre. Il parlait tout seul, il était sale sur lui, il habitait dans une maison qui était comme abandonnée, il n'avait pas de famille, il faisait peur. Ce monsieur-là, celui qui fait peur, il s'appelle Hassan. Et les gens du quartier de Nabil, Salim et Saïd, le voisinage, ils l'appellent Hassan el-Majnoun, ça veut dire Hassan le fou. Et Hassan le fou, il sortait jamais. Enfin, il sortait, mais à une date bien précise. Un jour, Nabil, c'était le week-end, et il était avec ses potes. Ils étaient sur le chemin du retour de l'université pour rentrer chez eux. Et Nabil, il leur dit, vous savez quoi? Ce soir, on a rendez-vous. Alors Salim et Saïd, ils le regardent en mode, mais comment ça, on a rendez-vous? On n'a rien prévu. Ou tu veux qu'on aille au cinéma? Ou tu veux qu'on aille manger? C'est quoi le plan?
Il lui dit non. L'idée que j'ai en tête là, elle est très très bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date d'aujourd'hui? Donc Salim, il répond, il dit, bon, on est le 14. Il lui dit pourquoi? Il lui dit, tu sais très bien. Il lui dit, non, je comprends pas, vas-y. Nabil, il dit, écoute, la maison de Hassan el-Majnoun, elle est juste en face de la mienne. Ce qui fait que j'adore, ma passion, c'est de le raqb, ça veut dire, c'est de le surveiller. Il surveillait toujours Hassan de chez lui parce que Nabil, il dit qu'il entendait des bruits bizarres venir de cette maison, des rires, des cris, des pleurs, comme s'il y avait du monde. Alors que Hassan, il habite tout seul et il n'y a personne chez lui. Et que ces bruits-là, c'était que la nuit. Il demandait aux gens du voisinage et même à sa famille est-ce qu'il entendait eux aussi les mêmes bruits et tout ça que lui entendait. Personne ne lui disait oui, personne n'entendait rien. Il n'y avait que lui qui entendait ça. Et donc, en surveillant à chaque fois pendant un long moment Hassan el-Majnoun, Hassan le fou, Nabil, il va se rendre compte qu'en fait, Hassan le fou, il ne sort que quand c'est les 14 de chaque mois. Par exemple, le 14 septembre, le 14 novembre, et vous avez compris. Mais quand il part, en plus, Hassan el-Majnoun, il sort qu'à partir de minuit, très tard dans la nuit, mais après, personne ne sait le jour où il revient. Et quand il part, sur la porte de sa maison, il met une grosse chaîne avec un gros cadenas dessus et il ferme comme ça sa maison à clé et il s'en va. Bon, donc là, Salim et Saïd, ils regardent Nabil en se disant, mais pourquoi tu nous parles de ça en fait? Ils ne comprenaient pas. Et là, Nabil, il leur dit, moi j'ai décidé que ce soir, comme c'était le 14, c'était l'occasion ou jamais de rentrer, de nous faire peur, de nous faire une vraie frayeur et d'aller explorer la maison de Hassan el-Majnoun. Parce que on est le 14, on n'aura pas une autre occasion plus belle que celle-ci que d'aller voir ce qu'il cache dans sa maison et surtout voir d'où proviennent tous ces bruits et tout ça qu'il entendait. Donc là, Salim et Saïd, ils étaient chauds, mais plus Salim que Saïd. Vous allez voir pourquoi. Donc là, Nabil, Saïd et Salim, chacun rentre chez lui et se sont donné rendez-vous le soir. Le soir venu, Nabil, il avait surveillé par la fenêtre pour voir si Hassan el-Majnoun, Hassan le fou, allait quitter sa maison. Et effectivement, il la quitte bien, sa maison, à minuit. Il ferme son cadenas comme d'habitude avec sa grosse chaîne sur la porte de sa maison et le voilà parti. Et là, il voit venir au bout de la rue Salim et Saïd devant chez lui. Donc là, Nabil y descend. Bon, là, Saïd avec Salim et Nabil, ils sont tout seuls dans la rue. Il fait nuit. Il n'y a personne. Hassan le fou, ça y est, il est parti. Et là, Salim, il demande à Nabil comment ils vont rentrer parce que lui, il met toujours une chaîne. Ils n'ont aucun moyen. Ils ne peuvent pas casser la chaîne parce qu'ils ont peur que Hassan il s'en aperçoive et que ça fasse de gros problèmes et qu'ils se fassent engueuler par leur famille. Nanana. Donc, ils se demandent comment ils allaient faire, mais Nabil, il avait tout prévu. Il dit à Salim qu'ils vont rentrer dans la maison en passant par la maison d'à côté et en montant sur le toit et ils vont sauter du toit de la maison qu'ils vont emprunter au toit de Hassan le fou. Et il lui dit oui, c'est une bonne idée et c'est la meilleure des solutions. Sauf que là, Saïd, lui, il leur dit mais attendez les gars, moi il n'y a pas de problème, allez-y. Mais moi, je n'y vais pas. Là, Nabil et Salim, ils rigolent, ils le regardent. Ah, mais toi, d'habitude, t'es pas un trouillard, t'es pas un froussard, il faut que tu viennes avec nous. Genre, toi, t'es un mec ou pas? T'es un vrai mec ou pas? Là, Saïd, il rigole, il dit oui, les gars, je suis un vrai mec et tout, c'est pas ça le problème.
Le seul truc, c'est qu'on ne sait jamais imaginer que Hassan le fou revienne comme ça à l'impromptu et que on soit tous les trois à l'intérieur. Non, il faut que quelqu'un reste pour faire le guet. Et moi, je veux bien jouer ce rôle parce qu'en vérité, je ne vais pas vous mentir, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai pas envie de rentrer dans cette maison. Je me sens pas. Laissez-moi ici à l'extérieur au cas où. Comme ça, si jamais il se passe un imprévu que vous êtes à l'intérieur, je pourrais vous prévenir pour que vous sortiez vite. Là, Nabil et Salim, ils se regardent et ils sont d'accord. C'est vrai, il n'est pas si bête que ça, le petit Saïd. Et donc là, ils se disent, ils commencent à discuter entre eux. Il faut qu'on trouve un mot de passe qu'on se comprenne, mais qu'on ne se fasse pas griller. Donc là, ils réfléchissent. Et Nabil, il dit, si tu vois Hassan le fou revenir, tu te mets à crier El Asha Jaz, c'est-à-dire le repas est prêt. Comme ça, il a dit, on va pas se faire griller et les gens, ils vont pas comprendre et lui aussi, il comprendra pas. Pourquoi? Parce que c'est bien, c'est une très bonne couverture comme phrase. Donc là, ils sont d'accord, ils se disent ok. Donc là, Saïd, il s'assoit sur les marches de la maison de Nabil qui est juste en face de la maison de Hassan el-Majnoun, Hassan le fou. Et voilà, Nabil et Salim rentraient discrètement dans la maison qui est collée à celle de Hassan el-Majnoun pour pouvoir emprunter leur toit et sauter du toit de cette maison au toit de la maison de Hassan el-Majnoun. Donc là, les voilà partis, ils montent, ils sont très discrets pour pas que les personnes qui habitent cette maison les remarquent ou les entendent et ils arrivent comme ça à s'extirper jusqu'à arriver sur le toit de la maison. Mais quand ils arrivent sur le toit de la maison, ils voient que dans la maison où ils sont sur le toit, il y a une échelle et que cette échelle, ça leur ferait office d'un petit pont. Ils pouvaient sauter comme ça directement sans mettre l'échelle, ils risquaient rien, mais ils préféraient être prudents. Donc ils ont fait une sorte de pont avec cette échelle-là. Et maintenant, les voilà sur le toit de Hassan el-Majnoun. Là, Nabil, celui qui nous raconte cette histoire, il dit qu'une fois qu'il avait mis ne serait-ce qu'un pied sur le sol de la maison de Hassan el-Majnoun, il a ressenti dans tout son corps comme un frisson, comme un mal-être, une chose bizarre qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et puis lui, Salim, il était content, surexcité de faire quelque chose d'aussi dangereux, d'aussi fou que ça, avec toutes les histoires en plus que Nabil leur racontait, les bruits, les rires qu'il entendait et tout. Il était dans une très très grande excitation. C'était plus de savoir et de découvrir comment Hassan le fou vivait que la peur, quoi, et la raison. Donc là, ils ouvrent la porte du toit et ils empruntent les escaliers. Ils laissent la porte du toit ouverte pour avoir de la lumière un peu parce qu'ils n'avaient pas pris avec eux ni leur téléphone ni rien. Et ils descendent. Et puis là, ils arrivent dans un salon. L'odeur, il décrit, Nabil, il dit c'est une odeur dégueulasse. Ça sent très très mauvais, ils ont envie de vomir jusqu'à que même Nabil, il se retourne vers Salim, il lui dit mais on dirait qu'il y a un chat qui est mort, un animal mort tellement que l'odeur est écœurante. Et puis Salim qui se retourne vers Nabil et qui rigole et qui dit mais tu sais lui c'est un fou donc ça ne m'étonnerait même pas de trouver un chat mort ou une chose qui soit encore bien plus pire que ça. Et là, il commence à marcher, éclairé juste par les petites ouvertures de lumière qui laissaient passer la lumière extérieure dans la maison. Et là, il y a un couloir qui va s'inviter en face d'eux, avec une porte où on dirait que c'est une chambre, quoi. Donc, ils ouvrent cette première chambre, mais ils sont déçus, il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas un lit, il n'y a rien, c'est une pièce toute vide. Et puis là, Nabil, il est un peu déçu, il voulait trouver je ne sais quoi, du sensationnel, mais il n'y a rien, il n'y a que le néant. Et puis, il n'avait pas remarqué que Salim, il s'était éloigné de lui, et tout d'un coup, il l'appelle, lui dit, viens, j'ai trouvé une chambre là, petite, regarde, viens, on l'ouvre, une petite porte, là, c'est très étrange.
Et donc, Nabil, là, il rejoint Salim, ils ouvrent la porte, elle fait un bruit de grincement de ouf. Et là, elle est plongée dans le noir, cette chambre aussi. Mais ils arrivent à distinguer que sur son sol, il y a 4 coffres, 4 petits coffres. Donc là, ils s'avancent à l'intérieur de la chambre et ils se demandent mais qu'est-ce que ces coffres font là? Et surtout, il y a quoi à l'intérieur? Là, Salim, il dit, c'est trop bizarre, pourquoi il y a des coffres comme ça, posés, même pas cachés, aussi, voilà, à la vue de tous, c'est bizarre. Je sais pas si on doit les ouvrir ou je sens que il serait plus sage peut-être qu'on parte, quoi. Et là, Nabil lui dit, mais non, mais t'es fou, on n'a pas fait tout ça et on trouve ça et on repart chez nous sans ouvrir le coffre. Ça, tu peux pas me demander de faire ça. Je vais pas arrêter de me poser des questions et d'avoir des regrets. Non, viens, on ouvre, on regarde, il y a quoi à l'intérieur. Et j'avais oublié de vous dire que quand ils avaient découvert cette chambre, sur la poignée de la porte, il y avait Keshef Yadawi, ça veut dire une lampe torche qui était accrochée à la poignée et ils avaient allumé cette lampe torche et c'est comme ça qu'ils avaient vu sur le sol les 4 coffres. Et donc, quand ils ouvrent ces coffres, Salim et Nabil, ils se regardent, ils sont choqués. Ils pensaient pas trouver ça. À l'intérieur de ce coffre, il est rempli d'or. Et ça se voit que c'est de l'or qadim. Morj Zaman, c'est de l'or très ancien. C'est de l'or très ancien et des beaux bijoux. Et donc là, Salim, il ouvre les 3 autres coffres et c'est pareil, des bijoux de l'or. Yilma, qui brille. Et là, Salim qui en prend dans ses mains et qui dit à Nabil, mais ça, mon frère, c'est du vrai or, tu sais, ça a une valeur, mais comment Hassan el-Majnoun, il a tout ça, il vit comme ça, il vit dans un taudis, il comprenait pas. Et Nabil qui le regarde et qui dit, ouais, c'est trop bizarre, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux avoir autant de biens, autant d'or, et vivre comme ça, et vivre là où on vit, mais surtout, d'où ça vient, d'où ça provient, il a trouvé ça où, lui? Et ils sont choqués. Bon, ils quittent cette chambre, et il restait une seule chambre, et celle-ci, elle était au fond du couloir. Mais ils veulent savoir, ils se disent, ouais, dans cette chambre-là, on a trouvé de l'or comme ça, alors dans la dernière chambre, ça doit être quelque chose vraiment de fou. Et là, ils s'avancent, ils arrivent à devant cette porte. Nabil, il met sa main sur la poignée, il appuie, mais la porte, elle refuse de s'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas. Donc là, Nabil, il prend des mains à Salim la lampe torche et il se baisse en bas de la porte pour regarder avec un œil qui reste ouvert et l'autre fermé s'il distinguait quelque chose avec l'aide de la lampe torche à l'intérieur de cette chambre. Et là, Nabil, il dit qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Il voyait en fait des pieds, mais c'était pas des pieds comme nous, c'était pas des pieds humains, c'était des pieds d'animaux. Il a dit ça faisait style comme des pieds d'âne ou des pieds d'un cheval. Et surtout que il voyait ces pieds-là, mais il y avait comme quelqu'un en fait qui... C'était pas l'animal en fait, c'était comme si en haut c'était un corps humain parce qu'il distinguait des doigts de femme et avec une robe blanche. Et ça faisait des allers-retours. Et Salim qui lui dit alors tu vois quelque chose ou pas, t'arrives à voir? Et lui, il était tellement traumatisé, choqué par ce qu'il voyait que il lui répondait même pas. Et tout d'un coup, la chose qui est à l'intérieur de cette chambre, elle va se mettre à rire, un rire hystérique, effrayant, et c'était le rire d'une femme. Et là, il se relève, et Salim, avec Nabil, ils se tiennent par la main, et ils sont en panique. Et la lampe torche, elle s'éteint. Donc là, il commence à crier,
à crier et surtout ils vont entendre El Asha Jahaz, El Asha Jahaz, Usara, El Asha Jahaz. Le repas est prêt, vite, vite, le repas est prêt. Et là, ils savent que c'est le mot de passe secret au cas où Hassan el-Majnoun, Hassan le fou à qui cette maison appartient, est de retour. Donc là, ils se mettent à courir, ils montent les escaliers du toit, ils retraversent le petit pont qu'ils avaient fait et ils sortent discrètement et calmement pour pas attirer l'attention dans la rue et ils vont rejoindre Saïd. Sauf que là, ils vont être choqués parce que Saïd, lui, il est assis. Il regarde dans la rue et quand il les voit, il est même surpris, il est choqué. Donc il se lève vers eux, Saïd, et leur dit vous avez déjà fini? Ça veut dire que c'était vraiment nul, il n'y a rien en fait. Et là, Nabil qui s'énerve, mais pourquoi tu nous as appelés alors que il n'y a personne, on voulait trouver quelque chose d'intéressant et tu nous as dérangés. Et là, Salim aussi qui se met à crier sur Saïd. Franchement, ça, c'est des gamineries, t'as que ça à faire, franchement, ça se fait pas, tu nous as fait peur, en plus, on laisse tomber. Et Nabil qui lui recrie dessus, franchement, ça se fait pas, en plus, on vient de voir quelque chose qui nous a perturbés. Pourquoi tu nous as appelés alors qu'il n'y avait rien? Franchement, t'es un gamin. Et là, Saïd, il les coupe. Parlez-moi pas comme ça, déjà, parlez-moi gentiment. En plus de ça, je vous ai pas du tout appelé. Et là, Nabil et Salim, ils se regardent et ils rigolent. Ils lui disent, ouais, bon, c'est bon, ça y est. Franchement, cette blague, elle est ancienne. Il faut que tu innoves. T'aurais pu inventer quelque chose d'autre, mais ça se fait pas, tu nous as fait peur. Et là, elle leur dit, Wallah al-Adim, sur le Coran, je vous ai pas appelé, je suis pas un gamin, je vous ai pas appelé, il y a rien, il y a aucun passant, il y a même pas un chat qui est passé depuis que vous êtes rentré dans la maison. Et là, Nabil qui regarde Salim et qui lui dit, mais t'as entendu la même chose que moi, t'étais avec moi, t'as bien entendu sa voix nous appeler, nous dire le mot de passe, il y a que nous trois qui savons c'est quoi ce mot de passe qu'on a établi. Donc, s'il te plaît, dis-lui qu'il arrête de me rendre fou. Et là, Salim qui regarde Saïd et qui regarde encore Nabil et qui lui dit, oui, j'ai entendu la même chose que toi. Et là, Nabil, il voit que Salim, il a un sourire trop bizarre sur le visage. Et donc, il le regarde et lui dit, Salim, ça va? Pourquoi tu souris comme ça? Dis-nous, nous aussi, on a envie de rigoler avec toi. Il lui dit, non, tu sais quoi, mon frère, je retourne à l'intérieur. Là, Nabil est choqué. Non, t'es fou. On retourne pas à l'intérieur. T'as pas vu, moi, ce que j'ai vu en bas de la porte? Les pieds, là, j'ai vu des pieds. J'en suis sûre que c'était un genoun, que c'était une chétane à l'intérieur. T'as entendu comme moi son rire, ça nous a fait peur. Et t'as entendu après la voix de Saïd qui nous a appelé. Regarde, Saïd, il est là, il dit que c'est pas lui. Donc, c'est vraiment des trucs bizarres. C'est bon, Yahoo, il faut pas qu'on fasse une chose, après on va regretter. Salim, il le regarde, lui dit, Nabil, c'est mort, tu vas pas me raisonner. J'ai décidé que je vais re-rentrer dans cette maison parce que... Et là, il met sa main dans sa poche et il sort 2 bijoux en or. Et Nabil est choqué, il se dit dans sa tête, mais j'étais avec lui, comment j'ai pas pu remarquer quand il les a volés? J'ai pas compris comment j'ai pas vu ça. Et il lui dit, mais t'es fou et tout, pourquoi t'as volé ça? On sait pas d'où ce trésor il vient. Et t'as jamais entendu l'histoire des genoux là qui surveillent l'or et tout? Pourquoi t'as pris ça? Tu vas t'attirer des problèmes. Et il lui dit, arrête, ça c'est des légendes, ça n'existe pas. Hassan, lui, il est fou, il veut pas en profiter. Moi, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie que ma famille ils en profite et tout. Moi, je retourne à l'intérieur. Si vous voulez rester là, vous restez là, mais moi, en tout cas, je repars. Et là, Nabil lui dit, mais non, c'est bon, t'inquiète, on y retournera un autre jour. Et là, Saïd qui rigole et qui dit, comment ça un autre jour? Tu as oublié que Hassan, il sort que les 14 de chaque mois, donc on n'est pas prêt d'y retourner à l'intérieur de cette maison. Ça va durer un long moment. C'est mieux aujourd'hui, il n'est pas là, c'est mieux d'en profiter.
on prend un peu d'or pour nous, et voilà. Et là, Nabil, il était énervé parce qu'il voyait que Salim, il était en train d'engrainer avec ses paroles Saïd, et qu'on dirait que ce qu'il disait, et qu'en ayant vu l'or dans les mains de Salim, Saïd aussi, il avait envie d'aller à l'intérieur. Et là, Salim, il dit, Saïd, lui laisse, il avait peur, c'est moi qui étais avec lui à l'intérieur de la maison. C'est un trouillard. Ce que je propose, c'est que maintenant ce soit toi qui viennes avec moi à l'intérieur de la maison, et les Kouad, je te promets que la moitié du trésor qu'on arrive à sortir, c'est pour toi. On fait moite-moite, et toi Nabil, comme tu as peur, tu restes ici et tu prends la place de Saïd, c'est toi qui deviens le nouveau lanceur d'alerte, ok? Et là, Nabil, il voulait les raisonner, il a essayé de les raisonner, de leur dire non, mais ils étaient décidés. Et maintenant, voilà, Saïd, avec Nabil, parti dans la maison voisine pour faire le même parcours afin d'arriver à l'intérieur de la maison de Hassan. Et Nabil qui s'assoit sur les marches de sa maison et qui prie de tout son cœur qu'il n'arrive rien à ses amis. Bon là, ça commence quand même à faire un long moment qu'ils sont à l'intérieur. Il s'inquiète vraiment. Et son inquiétude, vous allez voir, elle va s'amplifier. Parce que Nabil, il voit que Hassan, El Majnoun, Hassan le fou, est en train d'arriver, est en train de rentrer dans le quartier et que sa démarche n'est pas habituelle. Il marche, il a l'air soucieux, il marche vite, comme si il avait un pressentiment ou qu'il ressentait que quelqu'un était à l'intérieur de sa maison. Et là, Nabil il se met à crier. العشاء جاهز العشاء جاهز العشاء جاهز. Et il voit que Hassan el Majnoun, il est arrivé à sa porte. Il sort de sa poche la clé de son cadenas. Il la met, il la tourne. Il enlève la grosse chaîne. Il pousse les portes. Il met un pied dans sa maison. Il se retourne. Il regarde d'un mauvais regard avec un sourire bizarre Nabil. Et il ferme la porte sur le visage de Nabil. Là, Nabil, il tremble de la tête aux pieds. Jamais Hassan il l'avait regardé avec un tel regard. Jamais. Et là, il va à côté de la porte par laquelle il s'attend à voir Salim et Saïd sortir. Il attend, mais rien. Et là, il commence à se dire, ça se trouve que Hassan el Majnoun, Hassan le fou, il les a pris la main dans le sac, il les a arrêtés, il les a emprisonnés ou qu'il leur a fait du mal. Il commence à se faire 1 milliard de scénarios dans sa tête. Il a mal au ventre, il n'est pas bien. Et aussi, il commence à ressentir comme une grosse forme de culpabilité parce qu'il se dit, ouais, c'était moi, c'était mon idée, c'est moi qui les a poussés à aller dans cette maison, comment je vais faire. Il met ses mains entre sa tête et il réfléchit, il dit Nabil réfléchit. Et là il a une idée, il se dit la seule personne qui peut m'aider c'est mon père, il faut que j'aille dire à mon père que mais non, je peux pas lui dire qu'on est rentré à l'intérieur de cette maison, il va me tuer, on va se faire trop engueuler, on aura trop de gros problèmes, comment je peux faire. Et là il se dit tiens, je vais lui dire qu'on était en train de faire un foot et qu'on a tiré la balle trop fort et qu'elle est tombée à l'intérieur de la maison de Hassan el Majnoun, que les garçons sont partis la récupérer, mais qu'au même moment, Hassan el Majnoun, il est revenu et que depuis plus rien et qu'il s'inquiète. Il dit voilà, c'est ça que je vais dire et comme ça, j'aurai pas de problème. Il rentre chez lui. Il dit Youbo, ilhaq alay, papa, aide-moi, papa, viens m'aider, papa, aide-moi. Et là, son père qui vient, qui lui dit qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, il lui raconte, il lui dit, voilà, on est en train de jouer avec les garçons au football, et la balle, on a tapé trop fort, elle est tombée à l'intérieur de la maison de Hassan el Majnoun, et les garçons, ils sont rentrés, je les attendais, mais ils sont toujours pas sortis. Au même moment, Hassan el Majnoun, il est revenu, et je sais pas, peut-être qu'il les a trouvés à l'intérieur de la maison, il a cru
que peut-être ils étaient là pour le voler et maintenant il les retient en otage et il faut qu'on les aide. Là, le père, il prend directement l'histoire vraiment, vraiment au sérieux quoi. Ils courent avec Nabil, ils sortent et ils vont pour frapper à la porte de la maison de Hassan el-Majnoun. Et là, Nabil, il s'arrête, il est choqué. La grosse chaîne et le cadenas, ils étaient revenus sur la porte. Ça veut dire que, entre-temps, Hassan le fou, il est parti. Mais ses potes, ils sont toujours pas là. Donc là, le père de Nabil, il décide d'appeler avec les gens du quartier parce que ça avait fait du bruit. Maintenant, les gens aussi, ils étaient là. Autour de la maison de Hassan le fou, il décide d'appeler la police parce qu'il ne veut pas rentrer comme ça. Donc là, 2 fourgonnettes de police arrivent. Ils cassent le gros cadenas avec la grosse chaîne. Ils rentrent à l'intérieur de la maison. C'était toujours la même odeur dégueulasse. Sauf que cette fois, il y avait la chambre, la première. Vous vous rappelez que j'avais dit qu'ils avaient ouvert, il n'y avait rien. Elle était là. L'autre chambre où il y avait les trésors, elle était plus là. Elle était plus là, elle avait disparu. Et Nabil, il était choqué. Il mettait sa main sur le mur et c'était juste un mur, mais il n'y avait pas de traces comme quoi il y avait une porte et tout ça. C'était un mur et il restait aussi que la chambre du fond. Et quand ils ont essayé aussi, les policiers avec les gens, de l'ouvrir, ils n'arrivaient pas, comme lui quand il y était avec Salim. Mais ils ont décidé de la casser et lui il avait peur, il pensait qu'ils allaient tomber sur la chose qui avait les pieds, la femme qu'il avait vue, qu'il avait entendu son rire, mais il n'y avait rien. Ils ont cherché dans chaque recoin, mais il n'y avait rien du tout. Et donc là, les gens, ils avaient peur, ils étaient traumatisés, ils étaient choqués. Le lendemain, le poste de police, il appelle le père de Nabil et il lui demande de leur ramener Nabil pour finir en fait l'interrogatoire et d'essayer de faire avancer l'enquête quoi. Et les voilà partis, Nabil avec son père, ils arrivent chez l'inspecteur. L'inspecteur il lui pose des questions, il raconte la même version qu'il avait décidé de raconter et là il voit que l'inspecteur il prend le téléphone et il appelle un gardien et il lui dit ramène le monsieur de la maison, ramène le propriétaire. Là ce qui se passe c'est qu'un vieux monsieur, c'est lui qui va se présenter dans le bureau de l'inspecteur et il les salue, l'inspecteur aussi, il commence tout de suite à lui faire l'interrogatoire. Il lui dit c'est toi qui loues la maison à Hassan el-Majnoun. Et là le vieux il dit oui c'est moi qui lui loue la maison, enfin plutôt qu'il lui louait. Et là, l'inspecteur il dit comment ça qu'il lui louait? Il dit oui, je lui louais pendant un très long moment, sauf que il y a un an de ça, Hassan el-Majnoun, il s'est fait il s'est fait tamponner par une voiture et il est mort, ça fait plus d'1 an. Et le vieux qui met sa main dans sa poche et qui sort un certificat de décès, Shahadat el-Wafat, attestant que Hassan el-Majnoun, il est mort depuis plus d'1 an, à telle date et tout ça. Et là, il était mort un lundi 14 février, le pauvre. Et là, Nabil, il devient tout blanc. Et même le père de Nabil, parce que voilà, il le voyait. Là, ils étaient tous choqués et traumatisés. Bref, l'inspecteur, il lui dit, mais t'es sûr? Même lui, avec tous les témoignages qu'il avait, même lui, il a eu peur, l'inspecteur. Il lui dit, oui, et moi, ma maison, c'est moi qui ai mis un cadenas dessus avec cette grosse chaîne, parce que j'avais pas envie que cette maison elle soit utilisée par des gens qui ont des mauvaises intentions, que ce soit pour faire de la drogue ou bien des trucs de sorcellerie. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça avec un gros cadenas dessus, etc. Donc là, ils partent. Et depuis ce temps-là, Nabil, il n'a jamais revu ses amis Salim et Saïd. Sauf que Nabil, à partir de maintenant, tous les 14 du mois, il entendait des rires provenir de cette maison.
Il n'a plus jamais revu Hassan el-Majnoun, Hassan le fou, ou bien la chose qui était Hassan le fou, le Jnoun qui voyait. Il l'a plus jamais revu. Par contre, les rires, les cris, les pleurs, il les entendait toujours les jours de 14 de chaque mois. Mais ce dernier 14-là, et c'est ce qui a poussé après sa famille à déménager, c'est que Hassan, il jure et il pleure. Et ça le traumatise encore jusqu'à aujourd'hui. Même quand il raconte l'histoire, il dit qu'il entend El Ashad Jahez, El Ashad Jahez, El Ashad Jahez. Le repas est prêt, le repas est prêt, le repas est prêt. Mais avec les voix de Salim et de Saïd. Il l'entendait à chaque fois, ça venait de la maison. Et il avait peur. Et donc ses parents, pour son bien, et qu'il oublie cette histoire, et ben ils ont décidé carrément, c'est pas ils ont changé juste de quartier, mais ils ont changé de pays. Et aujourd'hui, ils habitent plus au Koweït, mais ils habitent à Oman. Et il dit que jamais, en fait, Saïd et Salim, ils ont été retrouvés. Jamais. Qu'ils avaient, en fait, même demandé au propriétaire de venir ouvrir le cadenas, faire un ruqya dans la maison et tout ça, mais que ça n'avait donné aucun résultat. Et donc maintenant, il a 30 ans. Ça lui a été arrivé quand il avait 20 ans. Des fois, il y repense encore. Il rêve de ses amis. Il dit que quand il les voit dans son rêve, il essaye de parler avec eux, de leur demander où ils sont, comment il peut les aider. Et que lui, il a l'impression qu'il les voit qui sont à l'intérieur de la maison de Hassan et tout. Dans la pièce où il y avait les coffres, ils sont là à côté des coffres. Mais quand il s'approche d'eux, pour rentrer dans la chambre, et ben ça fait directement un mur et il les entend à l'intérieur crier: c'est ta faute Nabil, c'est ta faute, tu nous as perdus, ils nous font du mal. Et il se réveille comme ça. Et qui, en fait, s'il raconte cette histoire aujourd'hui, c'est que pour des gens, ils ne fassent pas la même bêtise que lui. S'il y a une maison qui n'est pas bien et tout ça, ça sert à rien de vouloir se prouver quelque chose ou vouloir prouver quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, lui, il le regrette amèrement et il dit qu'il le regrettera jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc voilà pour cette story time. J'ai fini cette vidéo. J'espère que cette story time, cette petite story time vous a plu. Franchement, oh my god. Est-ce que vous vous imaginez habiter en face d'une telle maison avec une personne si bizarre? Enfin, une personne ou une chose, je sais pas. Mais est-ce que vous serez rentré à l'intérieur? Dites-moi en commentaire, sans spoil, bien sûr. Juste oui ou non. Je ne serai pas rentré. Oui, je serai rentré. Parce que moi, c'est mort. Je ne serai pas rentré. Du tout. Cette histoire m'a fait trop mal au cœur. Parce que Nabil, quand il racontait l'histoire, comme moi je l'ai entendu, ça se voit vraiment qu'il s'en veut encore aujourd'hui et qu'il va s'en vouloir vraiment, comme il dit, toute sa vie. C'est pas il en rajoute et tout, c'est vraiment il va s'en vouloir toute sa vie, surtout quand il rêve ses amis qui lui disent c'est ta faute, le pauvre. Je voudrais pas être à sa place. En tous les cas, j'espère que cette petite story time vous a fait plaisir. J'ai été très contente de vous la faire et de vous la partager. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Hassan le fou, Hassan el-Majnoun, ok? Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de venir me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous épingler dans le premier commentaire, que ce soit Instagram, Snapchat ou TikTok, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un like. En tous les cas, j'espère que vous allez tous bien avec vous-même et vos familles, que ça va, le temps là ne vous tue pas trop comme moi, parce que là vraiment on habite dans un congélateur, en ce moment on est en Sibérie, c'est horrible. En tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle story time. Au revoir, bisous.